Le Dieu des esprits des prophètes est là. L'église en bas va s'accolir. 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 Il a été baptisé. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de gloire. Oh, Shakaya Baba. Yaba Shakalaba. Yo Shandaya Baba Baba. Yima Sandaya Baba. Yima Sandaya Baba. Yina Matundu Oshiki.
Le jour de la Pentecôte, il parlait tous à langue. Le jour de la Pentecôte, il prononçait des oracles. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Boyo Mono Sandaya Baba. Yaba Sandaya Baba. Yaba Shikiri. Yaba Baba. Yaba Baba. Dis mon ami Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. On m'a humilié, mais c'est l'état de mon jubilé. Je vais jubiler avec vous. On acclame très fort pour les opératoire, et puis on peut dire bonjour cher Saint-Esprit. Dis bonjour cher Saint-Esprit. Déclarez, c'est toujours de continuer papa. Je sens l'atmosphère prophétique. Mais me dis tu salues bonjour cher Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Ah je t'écoute pas bien mais je vais pas. Salut le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui l'ami fidèle. Il est toujours avec nous ici. Il voulait enlever le pauvre dans la vie de quelqu'un. C'est lui le Saint-Esprit. Je crois que je ne sais pas si je vais enseigner, mais je crois que je vais annoncer seulement les oracles comme un prophète. Bien-aimés, soyez souples de tout ce que je dirai et toute personne qui sera avec la sensibilité prophétique, il sera connecté de cette onction de une semaine que nous étions dans les chaînes de prière, où les chaînes de prière c'était le temps de mon jubilé. Dis à ton voisin, le temps de mon jubilé vient de sonner. Dis à ton voisin, bientôt tu changeras la vie vis-à-vis de moi. Ah, je vois pas, j'adore que les personnes ne sont pas souples. Nos mamans de une semaine sont ici. De une semaine, les jeunes sont ici. Dis à ton voisin, Alingalo le fait ça quand ma photo. Dis à ton voisin de prendre une capture selfie. Avec ces selfies-là, le roi de Sylvie. Avec ces selfies, il y a la grandeur dans votre vie. Ah, ma soeur, quand ma photo. Dis à ton voisin selfie, fais-moi des selfies. Dis bientôt tu verras ma gloire. Maman, tu verras ma gloire, ma évangéliste. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Pendant les jubilés, c'était une période de fête. Bien-aimé, pendant quelques minutes, je vais prononcer des oracles. C'est pour ça que j'avais dit toute personne qui sera souple avec cette prédication. Bien-aimé, dans le service prophétique, dans le monde spirituel, dans le monde des signes naturels, les gens qui ont l'esprit de l'éternel vont comprendre ce moment ici. L'eau est en train d'agiter. L'eau est en train de s'agiter. Bien-aimé, si tu prends la parole de l'homme de Dieu, tu écoutes la parole de l'homme de Dieu, la Bible écrit la chronique. Celui qui se confie à Dieu sera affermi. Mais celui qui se confie à ses serviteurs, il réussira. Oh, je ne pas besoin d'attaquer un prophète, il réussira dans tous les domaines de sa vie. Ah, je t'écoute, j'avais dit que nous tous nous allons monter. Je ne veux pas attaquer un prophète, il réussira dans le domaine de tous les domaines de ta vie.
Aujourd'hui, tous les gestes ne vont pas compter. Tu peux avoir un cancer, un kyste, parce que dans les domaines des miracles, il y a d'autres qui les nez de Jésus étaient tombés dans la louange. Bien aimé, d'autres personnes ont touché la vie de Jésus. D'autres personnes ont scellé. Mais ça n'est pas le monde des miracles, c'est un monde de multi-système. Quand nous prions un Dieu de multi-système. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, pendant une semaine, si nous étions bénis, on avait des sessions matinales, nous étions dans les chaînes de prière. Nous sommes allés voir des gens qui sont habillés en blanc, nous sommes en train de fêter notre jubilé. Pendant cette une semaine, mon frère, ma soeur, on avait parlé depuis le dimanche passé, l'état de mon jubilé. On a intitulé ici l'état de mon jubilé. Et toute cette semaine, on avait des sessions matinales, des sessions soir. On a passé un bon moment avec le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit a visité son peuple. Mais pendant quelques minutes, je voulais que nous serons dans les domaines prophétiques. Bien aimé, le mot jubilé, comme on avait expliqué tout à l'heure, ça signifie Yobel, dis Yobel. Ah, je te comprends, dis Yobel. Et Yobel signifie, c'est le corps d'un bélier, qui signifie sonner des trompettes. Et dans le mot jubilé, en latin que moi j'aime beaucoup, malgré le latin c'était langue déjà morte, on appelait jubilé jubilos, dis jubilos. En latin signifie se réjouir. Dès qu'on voit je vais me réjouir. Bien aimé, il a un temps dans cette vie. Je parle à quelqu'un, il a un temps que tu avais pleuré. Il a un temps que tu étais dans le célibat. Il a un temps où les maris de t'avaient tourmenté votre vie. Maintenant, c'est le temps, ce temps-là est terminé. Parce que c'est ton temps de jubilé. Et comme c'est le temps de ton jubilé, c'est le temps de se réjouir. 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 Oh, bien aimé le Seigneur, c'est le temps de votre fête. 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 Même pendant les jubilés, il y avait des avantages concernant les jubilés. Dans la vie, il y a eu 7 jubilés. Le premier jubilé, c'était le jubilé d'Abraham. Lorsqu'il quitta son père et sa mère pour aller dans l'autre partie, pour que Dieu l'avait appelé, c'était le premier jubilé. Le deuxième jubilé, c'était pendant la période d'Exode, dans la période de Moïse, où les enfants de peuple avaient décrété cet temps de jubilé. Le troisième jubilé, c'était la construction du temple par Salomon. Et on avait appelé aussi le jubilé. Mais le quatrième jubilé, c'était un homme qui était venu. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a ouvert les livres. Et le livre chapitre 4. Il a dit ceci: l'Esprit de l'Éternel m'a pour annoncer. Il avait le grâce dans la vie de quelqu'un pour lui donner la captivité. C'était le quatrième jubilé. Et le cinquième jubilé que nous attendons, ce jour-là, le Fils de l'homme, on dit dans le son de la trompette, bien-aimés, les morts en Christ seront ressuscités et les vivants seront enlevés. Nous partirons dans les jubilés de siècle à siècle. Mais pour cela, il y a 5 jubilés. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez mon frère, il y a des avantages dans les jubilés. Il y a des avantages dans les jubilés. C'est vrai, il y a des gens qui se posent la question. Mais ce mot jubilé, nous les attendons aussi chez les sportifs. Un sportif peut dire, c'est mon temps de jubilé où les gens auront des gloires, des honneurs parce qu'il a terminé sa carrière sportive. Quelqu'un peut dire Amen. Mais pour quelqu'un qui a l'âge de 50 ans, il fait aussi son jubilé parce qu'il a dépassé l'âge de l'adolescence, l'âge de puberté. Maintenant, il a atteint 50 ans, l'âge de la maturité. Oh, je dis à quelqu'un, maintenant c'est le temps de l'âge de la maturité, où les gens verront des anges, où les gens verront des chérubins, où les gens verront des archanges. Ce n'est pas l'âge de la puberté, où la nous jetons au métrample, ou l'âge de l'adolescence, où la nous jetons, même le tourment dans la ville. Mais la personne qui a la maturité spirituelle, il marche avec la gloire de Dieu, il marche avec les Shekinah de Dieu, il marche avec les anges, il marche avec les chérubins. La personne qui a l'âge de la maturité, lorsqu'il ferme ses yeux, il ouvre, le ciel s'ouvre. Mais la personne qui est dans l'âge de la maturité, et là dans un endroit, l'atmosphère change. Les sorciers ont commencé à fouiller, ont commencé à fouiller. Pourquoi? En vous, vous avez la maturité spirituelle. C'est pour ça Moïse a dit,
Lorsque Moïse est devenu grand, il refusa. Je peux dire ceci. Lorsque Moïse est devenu mature, lorsque Moïse est devenu grand, il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il voulait aller seulement avec les enfants d'Israël. Je parle à quelqu'un, c'est l'état de ta grandeur. Je parle à quelqu'un, c'est l'état de ta grandeur. Quelqu'un peut dire Amen. Sorry. Lisons Lévitique, chapitre 25, verset 1 à 22. Oh, Shakaya, papa. Je vais prononcer les oracles maintenant. Quand je ne pense pas que je vais prêcher. Dans quelques minutes, je vais terminer. Laissons la parole de Dieu au nom de Jésus. Sommes des beaux. L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Amen. Non, tu peux continuer. Je continue. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi et à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Amen. Amen. On attend plus fort pour la parole. Alléluia. On attend plus fort. Écoutez, mon frère, ma sœur, je voulais dire dans la vie de quelqu'un, dans les jubilés, il y avait des avantages dans les jubilés. Parmi les avantages des jubilés, lorsque les années avaient décrété les jubilés aux enfants d'Israël, il avait donné certains avantages. Mais même aujourd'hui, toi aussi tu auras des avantages parce que nous sommes en train de jubiler. Je parle à quelqu'un qui aura des avantages. Mais pendant les jubilés ou pendant les jubiléos, on dit que le compteur était rendu à 0. Le compteur était à 0. Je parle à quelqu'un. Nous sommes en train de voir l'horloge. Mais pendant les périodes de jubilé, on dit qu'on arrête le temps. Donc dans les jubilés, le temps est arrêté. Ton compteur est revenu à 0. Donc celui qui avait des dettes, on a oublié ses dettes. Pendant les jubilés, le temps s'arrête. Comme ce moment ici, où je déclare à une maman, je déclare à un papa, je déclare à un frère, je déclare à une soeur, le Saint-Esprit est en train d'arrêter le temps dans votre vie. C'est le temps où il est dans les jubilés, le compteur est rendu à 0. C'est le temps du commencement de notre siècle. C'est le temps du commencement des siècles de votre vie. Où le temps est rendu à 0. Et on a commencé à voir une autre vie, une autre minute, et d'autres secondes. Mais tu as souffert avec le mari de nuit, tu as souffert avec les femmes de nuit, tu as souffert avec la stérilité. Maintenant je parle avec un prophète. Le Seigneur me dit, il a arrêté le temps. Je dis à quelqu'un, il a arrêté le temps. Je parle, je ne vous encouragez pas. Je vais donner 10 personnes, il a arrêté son temps. Celui qui a souffert, il a arrêté son temps. 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 Le temps de l'arrêter. Le temps de l'arrêter. Il arrête le temps. Il arrête. Je sois cette option d'arrêter le temps. Je sois cette option d'arrêter le temps. Quelqu'un ne m'écoute pas bien demain. Quelqu'un ne m'écoute pas bien demain. Nous sommes pas dans les périodes de signes naturels. Mais je bénis le Seigneur parce qu'au milieu de nous il y a des anges. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénis le Seigneur parce que le signe naturel est déjà là. Pendant les jubilés, le
Le Seigneur arrête le temps, le cours de ton passé. Le Seigneur arrête le cours de ton système. Pendant ce jubilé, Dieu a d'arrêter le temps de quelqu'un qui était stérile. Pendant le jubilé, Dieu a d'arrêter le temps de quelqu'un qui était célibataire. Pendant le temps de jubilé, Dieu a d'arrêter le temps de quelqu'un qui était réservation. Si tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu reçois cette grâce. Si tu l'écoutes, tu reçois cette grâce. Si tu l'écoutes, tu reçois cette grâce. Le temps s'arrête. Et le compteur est remis à zéro. Cela veut dire lorsque l'ère commence. C'est le temps de renouvellement de votre vie. C'est le temps des alliances qui commence encore. Pendant les jubilés, le temps est remis à zéro. Pendant les jubilés, on commence à compter notre temps. C'est ça l'objectif des jubilés. Ton temps est remis à zéro. Ah, quelqu'un dit mon temps est remis à zéro. Mais si vous n'avez pas de compte, je ne vous sens pas. Mais j'ai besoin de vous voler avec les prophètes. Je ne vais pas prêcher, je vais faire des oracles. Mais, oh, je vois bien personne. Je vois bien quand j'ai parmi ces deux personnes. Le temps, on dit à la prophétie, le temps est remis à zéro pour le papier. On dit à le temps est remis à zéro pour le temps est remis à zéro. Et tu reçois cet oracle. L'État est remis à zéro. Celui qui est sur les réseaux sociaux, l'État est remis à zéro. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant les jubilés, mon frère, ma soeur, la Bible déclare, il publiera une année de grâce. Pendant les jubilés, c'est l'état de seconde grâce. Lorsque les jubilés sont bien aimés, on publie la grâce à quelqu'un, on publie la faveur à quelqu'un, on publie l'année de la faveur de la vie d'une personne. Bien-aimé, le jubilé, tu restes ton ministère. Le jubilé, t'attends encore les secondes chances. Bien-aimé, tu avais commis les erreurs, tu avais commis des fautes, mais pendant le jubilé, c'est la croix de Golgotha. Jésus a dit, j'accorde encore la grâce à cet enfant-là. Bien-aimé, tu as commis les erreurs, mais pendant les jubilés, Dieu t'accorde une publication de l'année de grâce. Bien-aimé, la grâce, c'est quoi? Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais on te le donne. Oh, ma peine de péché, c'était 50 ans. Mais sur la croix de Golgotha, il a payé ma dette. Et il a dit, maintenant, reçois la grâce. J'ai dit à quelqu'un, tu reçois la faveur devant les prophéties, tu reçois la grâce devant ton travailleur, tu reçois la grâce au nom de Dieu. Dans les jubilés, on a coupé les cheveux de Samson. C'était sa force, sa cheville. Et on a tué ses yeux. C'était la vision qu'on avait tuée. Il n'avait plus de vision dans la vie. Beaucoup de gens n'ont plus de vision. Beaucoup de gens ont perdu la vision de la vie. Beaucoup de gens sont éclairés. Ils sont instables. Mais dans les prisons, Samson, on avait coupé sa conscience, sa cheville qui était la gloire qui était partie. On avait détruit ses yeux qui était la vision. Mais cet homme, il avait compris. Il était dans la prison. Ce Seigneur a commencé à le poser. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, accorde-moi seconde grâce. Seigneur, accorde-moi seconde chance. L'ennemi a coupé tes cheveux. L'ennemi a volé vos histoires. Mais dans les jubilés, tu reçois la grâce maintenant. Je vois la tête dans les jubilés. Tu reçois les secondes grâces. Tu reçois les secondes grâces. Tu reçois les secondes grâces. Regardez. Ah, je t'écoute pas. Pendant les jubilés, les avatars des jubilés, lorsque la trompette sonne, les gens quittent les camps. Je ne connais pas les camps où tu te trouves. Tu te retrouves dans les camps des ennemis. Tu te retrouves dans les camps de la sorcellerie. Tu te retrouves dans les camps de l'échec. Tu te retrouves dans les camps de blocage. Tu te retrouves dans les camps de freinage. Mais pendant les jubilés, lorsqu'on sort de la trompette, les gens commencent à quitter les camps. Et maintenant, tu vas quitter les camps de ta vie. Tu vas quitter les camps. Oh, je vois bien personne quitter les camps. Je vois bien personne quitter les camps. Mais je ne peux pas les personnes. Tu vas quitter ton camp. Je te suis en train de quitter mon camp. Je ne veux pas quitter mon camp. Le cas de la sorcellerie, le cas des aboutissements, le cas des chèques, le cas des problèmes. Tu es en train de quitter le cas des maladies. Quelqu'un qui avait le cancer, il quitte le cas des cancers. Quelqu'un qui était dans les célibats, il quitte le cas des célibats. Dis je quitte mon camp. Dis je quitte mon camp. Dis je quitte mon camp. Oh
bien-aimé, pendant les jubilés, mon frère m'a dit, attends de quitter les camps. Bien-aimé, lorsque Dieu sort des trompettes, il n'a pas besoin de regarder le nombre d'années que vous avez fait dans les camps. Il n'a pas besoin de regarder le nombre d'années que vous avez fait dans les camps de la sorcellerie. Il n'a pas besoin de regarder le nombre d'années que vous avez fait dans les camps des avoutements. Mais lorsque la trompette sort, tout le monde se met debout et il quitte les camps. C'est ça les avantages des jubilés. Quelqu'un peut dire Amen. Dans les jubilés, la personne récupère sa propriété. Dans les jubilés, le propriété que l'ennemi avait confisqué, la Bible déclare dans Lévitique, toute personne qui avait vendu sa propriété à cause des dettes, à cause des problèmes, tu as vendu ta gloire, tu as vendu tes dons, tu as vendu tes histoires. Mais lorsque le jubilé de Jésus-Christ sort des trompettes, on demande à la personne de restituer tes biens. Je parle à quelqu'un, tu vas retourner dans ton propriété. Je parle à quelqu'un, tu vas retourner sur tes biens. Je déclare à la vie de quelqu'un, pendant les jubilés, tu retourneras à ta propriété. Est-ce que quelqu'un sait qu'il va retourner dans son propriété? Est-ce que quelqu'un sait qu'il va retourner dans son propriété? Dis à ton frère, ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas ma vie. Une vie de dette, une vie d'échec, une vie de condamnation. Mais nous avons une propriété céleste. L'apôtre Paul avait une révélation, il a dit ceci. Même si ma carte ici est détruite, l'apôtre Paul vivait avec détente. Il a dit même si une maison est détruite, cette tente est détruite, il a une autre tente céleste. Mais même votre ennemi avait volé votre propriété, tu vas retourner si tu as fait propriété. Tu vas retourner si tu as fait santé. Tu vas retourner si tu as fait mariage. Tu vas retourner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le jubilé. Est-ce que quelqu'un va retourner? Est-ce que quelqu'un va se retourner? Est-ce que quelqu'un va se retourner? Si ce n'est pas ma propriété, je dois retourner à ma propriété céleste. L'ennemi a changé ta santé. L'ennemi a mis dans votre trompe la stérilité. L'ennemi a mis dans votre vie les cancers. L'ennemi a mis dans votre vie les kystes. L'ennemi a mis dans votre vie les possessions. Oh, la Bible déclare dans la Genèse, lorsque Dieu avait créé le monde, tout était bon. Tout ce qui vient de négativité vient de l'ennemi. Maintenant, en Jésus-Christ, il restaure notre santé. En Jésus-Christ, il restaure notre gloire. En Jésus-Christ, dans notre jubilé, il nous revient dans notre état. La Bible déclare dans Job, et l'Éternel visita Job, et l'Éternel remit Job dans son premier état. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Le premier Adam a péché. Le premier Adam a détruit le jardin d'Éden. Le premier Adam a détruit tout. Le premier Adam, nous avons perdu l'autorité pour le premier Adam. Avant le premier Adam, le lion qui était sauvage, il commence à manger les gens. Mais Adam, dans la Genèse, on dit que le premier Adam, il avait l'autorité sur les animaux sauvages. Il avait l'autorité sur les eaux. Mais le premier Adam, je veux dire Amen. Je ne suis pas le premier Adam, je ne suis pas il y a un deuxième Adam. Et je veux dire Amen. Le premier Adam a perdu le jardin d'Éden. Mais le second Adam nous a remis le jardin d'Éden. Et il a remis l'autorité divine que lui avait perdu. Écoutez maintenant, les deux avantages avant qu'il reste là, dans les jubilés. Dans les jubilés, la Bible déclare, pendant les jubilés, le Seigneur fait avancer la bénédiction. Dans les jubilés, ça ne demande pas le temps. Dans les jubilés, ça ne demande pas le temps de la prophétie. Dans les jubilés, ça ne demande pas que les docteurs a dit. La Bible déclare dans les Lévitique, les savants ont pleuré du Seigneur. Pendant les jubilés, on ne va pas travailler. Pendant les jubilés, on ne va pas s'aimer. Mais comment on va vivre? Le Seigneur a dit, votre récolte de 2018 sera multipliée parce que je vais faire avancer l'onction de la multiplication de la sorte, l'onction de la multiplication chez les végétaux. Mais pendant les jubilés, vous serez en repos. Mais vous allez voir que la bénédiction sera multipliée durant les 3 derniers. La prophète a dit, cette année comme tes fils là, mais moi je parle avec l'oracle de l'Éternel. Le Seigneur vient d'avancer la bénédiction de la vie de quelqu'un qui était là 10 ans. Avec les 10 personnes vont recevoir cela.
ans, c'est 7 ans. Je parle en tant que prophète. Le Seigneur a été d'avancer. Les visas dans quelques mois. Le Seigneur a été prophète. Le mariage qui était pour 10 ans. Mais le Seigneur est en train de faire avancer ton mariage. Pendant les jubilés, c'est l'opération multiplication. Pendant les jubilés, c'est l'opération multiplication. La bénédiction de une année, ça avance. Car on va l'avancer. Cela veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais être béni dans 2025. Mais Dieu a dit, je ordonnerai à la bénédiction d'avancer. La promotion était en 2023. Mais Dieu ordonne aux promotions d'avancer. Le mariage est en 2028. Mais Dieu ordonne au mariage d'avancer. Bien-aimé là, les choses étaient en 2030. L'onction avance. Avance, l'âge entre les chaînes, il part, il récupère. Je vois dans la vie de quelqu'un, dans ce jubilé, des mariages qui arrivent. Je vois dans la vie de quelqu'un, dans ce jubilé, des papiers qui arrivent. Je vois dans la vie de quelqu'un, dans ce jubilé, l'avancement de ton fils, l'avancement de ton enfant, l'avancement de ton mariage, du soutien, le ministère de quelqu'un, l'avancement des puissants. L'avancement est ta bénédiction. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Est-ce qu'on peut se mettre debout acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Lève les mains vers le ciel avant que je puisse également continuer. Tu es Dieu, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh my God. Tu es là.
matin, il t'a plu dans ton amour et dans ta fidélité. Seigneur, mon Dieu, que je puisse me présenter devant ce peuple. Tu es venu non pas seulement, non pas pour moi, mais pour toi seul. Je te prie, ô Dieu, de disposer leur cœur. Que les cœurs éternels, mon roi Seigneur, ô Dieu, soient réceptifs. Et que l'entendement éternel, mon roi Seigneur, s'ouvre. Et que toi seul, ô Dieu, toi qui te déplaces en ayant sous tes ailes la guérison, que tu déposes dans la vie de chacun une bénédiction spectaculaire. Que tu déposes, éternel, dans chaque vie éternelle quelque chose de particulier. Afin que, Seigneur, que toute personne qui est venue ce matin, même si c'est pour la première fois, oh Dieu, que sa vie soit impactée par le kratos, Seigneur, au Dieu de ta parole. Toi, Rabbi, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, que je disparaisse, et que toi seul puisses apparaître, que je diminue et que tu croisses. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, et le peuple dit Amen. Je veux continuer. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant lundi, nous sommes dans le temps de mon jubilé. C'est le temps de mon jubilé. Depuis lundi, nous sommes là. Alléluia. Nous avons prié, nous avons parlé de sa parole. Et ce matin, c'est la clôture de son monde. Voilà pourquoi ce matin, nous ne prêchons pas, mais nous exhortons simplement. Alléluia. Et nous allons certainement peut-être, comme a dit déjà le pasteur David, peut-être proclamer les oracles de l'Éternel. Et j'ai également une demi-heure pour pouvoir te parler ce matin. C'est pourquoi je te prie de ne pas être dans la distraction, mais prête-moi simplement ton oreille et que ton cœur soit disposé. Alléluia. Alors pour cela, nous allons aller dans un livre que j'aime bien, dans l'Ancien Testament. Nous allons parler, nous allons lire, moi-même je vais faire la lecture pour gagner du temps puisqu'on n'a pas assez de temps. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre, c'est pas le frère Samuel, bien qu'il porte le nom du prophète Samuel, bien entendu, mais c'est le Samuel, le prophète de la Bible, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Alors, nous allons d'abord lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, et puis que nous puissions comprendre, 1 Samuel, alléluia, 1 Samuel, chapitre 1. Je vais faire la lecture, je vais sauter au fur et à mesure. La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, ce film de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tsou, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je
c'est également un temps où Dieu vient intervenir. Ce n'est pas un homme qui vient intervenir, mais c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'intervention divine. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du temps d'intervention, je vais rentrer un peu dans le prophétique. Lorsqu'on parle du temps, alors la Bible nous parle de 3 temps. Et généralement, dans le monde, nous faisons allusion à 2 temps. Hein? Personnellement, les gens peuvent penser qu'il y a 4 saisons. Je ne vais pas parler des saisons, mais je parle des temps. Alors, selon Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps, le temps chronos, c'est-à-dire le temps dans lequel le monde vit. Et il y a ce qu'on appelle également le temps qu'on appelle le kairos. Mais en dehors de ce qu'on appelle le kairos, il y a également ce qu'on appelle le temps nihiliste. Alors je vais expliquer. Le nihiliste, c'est le temps où Dieu, dans sa préscience, existait déjà dans le ciel. Bien que personne ne pouvait le voir avec ses yeux physiques, mais nous savons que Dieu existe. C'est ce qu'on appelle le nihiliste. C'est-à-dire que Dieu existe, il existe dans nos pensées, mais personne déjà ne le voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il arrive le moment où Dieu quitte le nihiliste et il rentre dans ce qu'on appelle, il rentre en quelque sorte dans l'atmosphère. Il rentre dans le temps des hommes. Un jour Dieu a dit, il a entendu la voix du peuple d'Israël par rapport au cri que Pharaon lui faisait pousser, et Dieu a quitté le nihiliste, c'est-à-dire il a quitté l'état immatériel pour se faire, c'est-à-dire pour devenir en ce moment-là un homme matériel, physique, qu'on puisse voir. C'est-à-dire que Dieu a traversé l'atmosphère, Dieu a traversé aussi le kairos, et il est rentré dans le temps des humains. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est né comme tout homme. C'est à ce moment-là qu'il a choisi une femme qu'on appelle Marie, et Marie a eu cette grâce, cette faveur. Marie a eu ce jubilé, parce qu'elle elle était vierge, Marie. Elle a eu cette grâce, cette faveur de concevoir le Fils de l'homme. Donc Dieu a quitté l'état d'immatérialité et il est venu rentrer dans ce qu'on appelle le temps de matériel. Et il est devenu touché qu'il pouvait parler et qu'il pouvait partager des choses avec nous. Alléluia. Je t'explique ces choses pour que tu comprennes. Alors, par rapport à notre histoire, la Bible nous dit ceci, qu'un homme de la montagne d'Éphraïm avait 2 femmes. Et ces 2 femmes, il y en avait une plutôt qui avait 10 enfants, et il y avait une autre qu'on appelle Anne, qui était